Salut à toi, je suis Davy, formateur sur la plateforme Courseauverie. Et aujourd'hui, on va donc répondre à la question d'Eric. Eric qui utilise donc Google Analytics, qui a un e-commerce et qui me demande qu'est-ce que le tunnel de vente et faut-il le mettre en place dans le cadre d'un e-commerce. Donc à la question d'Eric de savoir ce qu'est le tunnel de vente et comment le mettre en place dans Google Analytics, voici ce que je pourrais te dire pour t'aider Eric. Du coup, quand tu as un e-commerce, tu vas donc vendre des produits. Donc là-dessus, c'est pas révolutionnaire, ça on le sait déjà. Donc quand tu vends tes produits, les personnes ont généralement le même réflexe. Elles vont se balader sur ton site, elles vont voir le produit qui leur plaît et vont l'ajouter au panier. Quand elles l'ont ajouté au panier, si elles veulent acheter le produit derrière, elles vont cliquer sur le panier et puis elles vont faire acheter. Une fois qu'elles cliquent sur acheter, elles commencent à basculer sur une autre page qui va donc être la page, par exemple, quantité. Quantité du produit acheté avec le montant de chacun et après on peut même en rentrer directement les frais de port s'il y en a. Et ensuite on va faire suivant. Quand on va faire suivant, on va donc demander l'adresse de livraison. Donc là on rentre l'adresse de livraison et quand on va faire suivant, on va ensuite arriver sur la page de paiement avec les informations de la carte bleue qu'on doit rentrer à ce moment-là. Et ensuite, on va arriver sur une page de remerciement. Ces étapes-là, à partir du moment où tu ajoutes au panier jusqu'au moment où la personne achète et quitte ton site, ça va être ton entonnoir de conversion, ça va être ton tunnel de vente directement sur ton site e-commerce. Donc je ne parle pas du tunnel de vente qui est comment j'ai amené des prospects jusqu'à l'achat, mais là je parle vraiment du tunnel de vente qui est concentré à partir de l'ajout au panier jusqu'à la page de remerciement, jusqu'à la conversion. Donc ce tunnel de vente, il est super important pour toi parce que peut-être que tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de gens qui mettent tes produits au panier mais qui derrière n'achètent pas. Ou au contraire, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de gens qui mettent les produits au panier, qui arrivent sur la page de livraison, mais qui ne terminent jamais leur achat. Et donc l'intérêt finalement de construire ce tunnel de vente à ce niveau-là, c'est de pouvoir mesurer à quel moment tu perds du trafic au moment où c'est le plus important pour toi puisque les personnes étaient quasiment prêtes à acheter. Donc ce tunnel de vente-là, tu peux le mettre en place directement dans Google Analytics puisque derrière, ça te permet de faire d'autres analyses. Tu vas donc pouvoir analyser par exemple le trafic qui est provenu de ton référencement naturel, à quelle étape il s'est bloqué, à quelle étape il y a le plus de pertes et de personnes qui partent. Tu vas pouvoir le comparer par exemple avec ton trafic provenant des publicités, voir si tu as des meilleures performances en termes de conversion derrière. Et donc tout ça, ça va être super important. Donc dans le cadre d'un e-commerce, moi je te recommande réellement d'avoir un entonnoir de conversion, donc un tunnel de vente qui va te permettre derrière de pouvoir mesurer l'impact à chacune des étapes de façon à ce que tu puisses voir là où tu perds du trafic. Donc pour le mettre en place dans Google Analytics, il faudra donc te rendre dans l'administration, puis aller dans tes objectifs et te paramétrer des objectifs avec à chaque fois les différentes étapes. Tu pourras ensuite directement dans tes rapports retrouver ce que tu as créé et voir là où tu perdais du trafic de façon à pouvoir améliorer ton site en cas de besoin. De façon générale, il est toujours normal d'avoir énormément de mises au panier et au fur et à mesure on avance dans le tunnel de conversion que ça se réduise. Il n'y a pas de possibilité sans qu'il y ait des erreurs ou des incompréhensions au niveau du système. Avoir par exemple une étape à jouer au panier où il y a 100 personnes et une page remerciement où il y a 120 personnes. Dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des données qui sont manquantes, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal paramétré. Théoriquement, tout est décroissant, c'est-à-dire qu'on commence par 100 personnes au panier, puis après sur la page confirmation avec les quantités, on sera peut-être à 80, sur la page livraison, on sera plus qu'à 20, et après sur la page paiement, on sera peut-être plus qu'à 10, et la page remerciement, du coup, on sera peut-être à 5. Donc ça, c'est dans cet ordre des choses-là, et c'est tout à fait normal. C'est donc pour ça que je te recommande d'installer ton entonnoir de conversion sur Analytics de façon à avoir l'information sur ces données-là et de voir comment tu vas pouvoir améliorer l'expérience client de façon à ce qu'il puisse augmenter le nombre d'achats qu'ils vont réaliser sur ton site. Donc si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions. Et moi, je te retrouve donc dans la prochaine vidéo.